cœur du feu journal Lansana Conté pour que j'ai le pouvoir, le degré de ma vie et pour ma famille, pour ma progéniture. C'est pourquoi je remercie Dieu et le président Doumbouya, le président, les familles sont endeuillées. Il n'a pas voulu le faire. La pauvre victime là, on dit Diallo qui, comment on appelle, Asmaou, cette pauvre femme, elle a tapé à toutes les portes ici pour l'ouverture de ce procès. Mais puisque le président a dit s'il venait, ça allait être autre chose, ils ont toujours cherché à retarder le procès. C'est pourquoi on est à un procès. C'est venu de lui. Quand il était ici, il parlait, il faisait les sourates. C'est dans ça que j'ai piégé. C'est ça le rôle d'un officier d'état-major. Je fais semblant dans le box, je mets les paires de lunettes, je fais semblant de dormir. Les gens viennent me taper comme ça la tâche. Je dis non. Les gens pensent que je suis là-bas. Quand tu parles, je fais comme ça, je fais semblant de dormir. Mais ça rentre ici. Monsieur le Président, le tir qui s'est perpétré contre moi, Dieu m'a donné encore la chance d'être plus intelligent que par le passé. Et que c'était préparé, savamment préparé, Monsieur le Président. Mes chers éminents, le parquet, c'est ce que vous avez besoin. Parce que c'est la reine des preuves. Car l'humanité a connu des erreurs judiciaires. Et ces erreurs judiciaires, jusqu'au monde moderne, ça peut encore exister. Au Moyen Âge, il s'agissait de venir faire la grande narration, le français du Moyen Âge, des grosses narrations là, où le meilleur accusé doit dire un langage clair, limpide, précis, même celui qui a l'école primaire puisse comprendre. C'est pourquoi je n'utilise pas des mots, je m'excuse des termes, et pour même votre attention, Monsieur le Président, il faudrait que, moi la sagesse, comme je l'ai dit, j'ai la sagesse. Donc je vais revenir à l'essentiel, Monsieur le Président. Parfois aussi, il faut un peu vous détendre pour au moins un peu, voilà. Monsieur le Président, mes chers éminents, le parquet, lorsque le président Alpha avait tenté d'aller au 3e mandat, il est parti en forêt, il y a les vidéos. Et c'est lui aussi, d'abord c'est celui qui est parti. Quand c'est lui a eu un accueil triomphal, j'ai un de mes jeunes frères, Papa Koli, moi qui l'ai amené à l'école primaire. C'est moi qui lui disais, un bâtonnet plus 2 bâtonnets égale combien de bâtonnets? C'est moi qui le disais. Donc, ce sentiment-là, quand il y a la vérité, je le dis. Si on va en famille, on règle ça. Alors, lorsque Elan Seloudalin est parti à Zérékouré, il a eu un accueil chaleureux, triomphal. Presque, les gens pouvaient tomber en syncope. Alors, le ministre Papa Koli Kourma promet, il a dit que Papa Koli Kourma promet d'exhiber les archives. Il dit, Papa Koli, le ministre Papa Koli Kourma, mon jeune frère, parce qu'il était ministre, c'est son devoir, il dit que si Dadi c'est à Ouaga, c'est par la faute de Selou. Vous allez voir la réponse de cet érudit-là.
Ça, c'est dans sa page. Hein. Et ce que je vous dis, Monsieur le Président, si j'ai eu ça de la main de Cellou Dalein, tout ce que je cherche dans ma vie, que je ne trouve pas, j'ai eu ça dans sa page. Ça fait plus de 3 à 4 mois. Ça, je parle même des élections. Je vais lire. On dit, voici la réponse de Cellou Dalein Diallo à Papa Koli Kourouan. Si des comploteurs nationaux et internationaux ont tout manigancé pour tuer les gens au stade et inculper Dadis, salir son nom et lui créer des problèmes, alors comment pourrais-je m'empêcher de tomber dans leur piège à l'époque en croyant, comme ils l'ont manigancé, que Dadis était coupable? Comment? Ça, c'est l'érudit qui parle. Parce que l'érudit, c'est quoi? C'est des gens qui ne savent pas mentir. Ils sont avec Dieu. C'est lui qui parle. Hein? C'est M. Cellou Dalein qui parle. Alors qu'il avait perdu sa vie au stade. Quel est le leader politique qui a eu le courage de dire ça? Je viens, il dit, je ne suis pas Dieu pour connaître tout. Mais au fil du temps, j'ai compris que c'était un complot contre lui, c'est-à-dire contre moi, Dadis. Et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir. Car ils savent que quand il y a eu le 28 septembre, tous les leaders parlaient, tous les leaders politiques, contrairement à tout ce que... Ah, c'est le président capitaine Dadis, la junte au pouvoir qui a envoyé Toumba au stade. Mais le président elle avait raison aussi, à l'époque. C'est pourquoi il a précisé que, mais avec le temps est avec Dieu. C'est seul l'homme qui est pressé. Alors, il revient, il dit, M. Cellou Dalein, il dit, j'ai compris que c'était un complot contre lui, Dadis, et j'ai donc retiré les mots que certains veulent utiliser pour m'empêcher de prendre le pouvoir, car ils savent que je tiens à mes promesses. La preuve, je l'ai rendu visite à Ouaga. Il m'a rendu visite à Ouaga. Je l'ai rendu visite à Ouaga. Il m'a accueilli. Si tout allait toujours mal, il n'est pas un hypocrite. Si ça ne va pas entre vous, il te le dit. Je connais. Je ne suis pas un hypocrite. Si ça ne va pas tout de suite là, je le dis. Mais je ne suis pas méchant. C'est ce que M. Dalein veut dire ici. Alors, donc, je répète mes promesses et les réitère. Une fois au pouvoir, Dadis viendra se blanchir et aura un traitement digne d'un chef d'État dans ce pays. Et ceux qui ont comploté pour salir son nom et me faire tomber dans leur piège, pour l'accuser à tort, vous leur verrez et il y aura des surprises. En ce qui concerne Papa Koli, bon, ça n'a pas de sens. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le capitaine Dadis a-t-il donné quoi à M. Cellou Dalein Diallo, un érudit, naissance de sang, qu'il puisse parler comme ça? Quelqu'un qui était au stade, qui allait même peur qu'on même le tuer, qui a pris le pouvoir ici. On lui enlève le pouvoir. Il vient voir à Ouagadougou. Je l'ai reçu. Je dis, ah, il dit, mon frère, ce qui est arrivé, j'ai dit, oui, mais c'est la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai donné à cet homme-là pour qu'il puisse parler? Mes chers, les éminents magistrats, Monsieur le Président, je suis devant votre auguste tribunal parce que j'étais encombrant. Je leur ai donné le pouvoir parce que je ne connais pas mentir, je ne connais pas l'injustice.
J'ai déjà pris serment à mes parents avant qu'ils ne meurent. Quand je suis avec quelqu'un, je mourrai avec lui. Quand je suis avec quelqu'un, c'est le président qui peut le faire. Je l'ai fait ici. Ce n'est pas la peur. C'est la façon dont j'ai été éduqué. Je ne connais pas tromper. Je ne connais pas mentir. Je ne connais pas faire. Semblant si je suis dans l'amitié. Alors, Monsieur le Président, je vous dire que j'ai vraiment trop pris votre temps. Certes, vous êtes fatigué et vous êtes un peu... je suis en train de vous fatiguer, mais je vous dirais que c'est tout à fait nécessaire, Monsieur le Président. Parce que on est devant un tribunal criminel. C'est une fois, il n'y a pas un aller-retour. Tu ne vas pas aller t'asseoir dans le box des accusés pour dire « Ah, vraiment, j'ai pris ça si je le savais. » Non, Monsieur le Président, c'est pourquoi vous allez me laisser tout le temps, même si je suis en train de me chercher la même sagesse, la même sérénité que vous avez adoptée, parce que il ne s'agit pas de convaincre les avocats de la partie civile ou bien les avocats de la défense. C'est vous, Monsieur le Président. C'est votre conviction qui m'intéresse moi ici. C'est ça. C'est votre conviction et vos assesseurs. Donc, Monsieur le Président, encore une fois, pour toujours étayer mes esprits, sauf qu'à un moment donné, je serais obligé maintenant, pour ne pas aussi trop indisposer le Président, parce que ça fait partir aussi. Alors, Monsieur le Président. Monsieur Camara, prenez tout votre temps. Okay. Le tribunal vous interrompra si vous dites des choses interdites. Okay. Tant que ce n'est pas le cas, prenez tout votre temps. Et si vous êtes fatigué, informez le tribunal. On suspendra le temps pour vous de vous reposer. Mais soyez rassurés que le tribunal ne se fatiguera jamais. D'accord. Allez-y. Donc, Monsieur le Président, et je vous disais tantôt que ici, contrairement à tout ce que les gens peuvent imaginer, je vais vous dire, Monsieur le Président, que au lieu que ce soit moi, Monsieur le Président, qui vient de demander pardon, c'est Monsieur Toumba et le général Sekouba qui doivent venir devant votre auguste bar. Parce que le général Sekouba, il a géré cette nation comme moi. Il n'y a pas de raison qu'ils essaient de manigancer l'ordonnance de renvoi. Ils incriminent le général Toto. Ils m'incriminent et lui qui a comploté. Ça ne marchera pas, Monsieur le Président. Ce peuple-là, votre tribunal-là, il faut que tout soit clair devant votre tribunal, Monsieur le Président. Sekouba n'est pas au-dessus de la loi. Moi, je suis venu, Monsieur le Président.
j'ai laissé mon manteau de... Pour la première fois d'ailleurs, même Maître Jokame, quand l'avion fut détourné, il m'a dit, bon, voilà, on va aller, à l'époque, ça c'était le temps du président Alpha, le temps du président Alpha, à Ouagadougou. Il me dit, si on rentre, ils vont te mettre à la... J'ai dit, allons. Je suis un officier d'état-major. Je suis préparé pour ça. Si on me met à la présidence centrale, l'essentiel, je veux que la justice soit faite. J'ai dit, si tu ne pars pas, vous ne montez pas dans l'avion, moi je vais partir. On est venu à en Côte d'Ivoire, on ne nous a pas laissé le temps, on est parti au Ghana. Depuis lors, monsieur le président, je suis allé, je me suis assis. J'ai dit, je vais me consacrer uniquement à la lecture et puis aux deux saints livres divers, parce que il y a une partie, même dans le Coran, il y a une partie qui est traduite en français, bon voilà, ainsi de suite. J'ai dit, le jour où je ne vais plus me battre, j'ai dit, Dieu, si c'est vous qui m'avez donné le pouvoir, si j'ai tué au stade du 28 septembre, Dieu, je ne mettrai pas pied en Guinée. Je vais mourir sans que ce jugement-là n'ait lieu. Si j'ai pillé cette nation, aujourd'hui, je dis Dieu, sauf si un seul jour, pendant que j'étais aux affaires, j'ai dit Dieu, j'ai pris la Bible et le Coran. Je dis Dieu, si pendant que j'étais au pouvoir, et je le dis encore entre moi et Dieu et les deux saints, je dis si un seul jour, moi, capitaine Moussa Dadis Camara, de son état, j'ai ouvert des comptes bancaires à mes enfants, que je ne rentre pas comme Azra en Guinée. Qui peut croire à ça? Si ce n'est pas que je ne me jure que c'est la Bible et le Coran. Personne. C'est ça qui me fait. Je dis que je ne vais plus me tuer. Mais Dieu va me faire rentrer en Guinée. Je ne sais quand. Et voilà. Un beau jour, Dieu va exaucer. Et je suis devant vous. Il faut avoir peur de Dieu. C'est pourquoi, et je dois à cet homme qui a accepté que je vienne. Vous dites que quelqu'un a tué. Vous êtes président. Comme Sekouba dit, un soi-disant élu. 10 ans, vous refusez d'organiser les... Les sont clos. Sinon que prendre ce dossier, à l'époque, instrumentaliser, aller à gros et couper cette occasion. La Guinée ne peut pas continuer à marcher comme ça. Vous faites comme ça à un homme. Vous ne voulez pas qu'il rentre et vous avez tout le pouvoir. Je sais que ça va faire mal à beaucoup de gens, mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas eux qui ont fait de moi ce que je suis, c'est Dieu. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me saluer, s'ils veulent, ils n'ont qu'à laisser. Et c'est depuis que je suis à Ouagadougou là-bas. Est-ce que c'est eux qui m'habillent comme ça là? C'est eux, c'est le peuple burkinabé, c'est Dieu. Je n'ai besoin de l'amitié de personne. Je n'ai besoin que de la conviction, monsieur le président. Je n'ai besoin que de votre conviction ici dans ce pays. Je ne m'en fiche éperdument pas de qui que ce soit qui se braque contre moi. Même si je sors ici, comme au bloc pour dire que tu ne viens pas dans telle région. Je l'accepte parce que j'ai dit la vérité. Et ce que je suis en train de dire là, très peu de Guinéens peuvent croire, je ne suis pas en train de mentir. Ce complot-là, c'était fait à dessein. Dadis reste, on organise les élections. Si Dalem gagne, il va le donner. Si Sidia gagne, il va le donner. Ça s'est passé ici flagramment. Mais c'est que ce pays, à un moment donné, les gens ont peur de dire la vérité.
il faut qu'il y ait des personnes pour se sacrifier pour une nation. Le cas du palais du peuple, ça ne s'est pas passé devant tous les Guinéens ici. On dit que bon, on a empoisonné l'eau. Qui a empoisonné? C'était de la machination Machiavel. Vous voulez seulement tuer les gens, leur sang pour avoir le pouvoir, mais tout homme qui le fait, et qui le fera en Guinée ici, ça ne marchera pas. Je vais venir devant votre bar, Monsieur le Président. C'est Dieu qui m'a donné l'occasion. Même si après ici, le jour que Dieu va me rappeler, mais j'aurai fini de dire ma part de vérité et l'histoire retiendra pour une bonne fois. Moi, je n'ai pas besoin de vivre pour 100 ans. Même si tu as 100 ans, tu n'es plus un homme normal. Tu vas passer tout le temps à embêter tes petits-enfants qui vont même t'abandonner. Ah, papa, le vieux là, il parle trop. Qui a besoin de ça? C'est moi. La preuve en est, j'ai mon seul ami pour le moment d'enfance qui est là. Laisse au gouverneur Ismaël. C'est la seule personne aujourd'hui que je peux parler avec le plus de 4 ou 5 heures de temps. C'est le seul loisir que j'ai besoin. Est-ce que l'argent, où je suis, je vais avoir l'argent à faire quoi? Aller en boîte comme vous, les jeunes? Non, s'il vous plaît, excusez-moi de l'expression. C'est vous qui pouvez encore aller dans les boîtes, vous amuser. Nous, on a dépassé ça. Je vais avoir quoi pour ne pas, je vais avoir peur de quoi pour ne pas dire la vérité à mon peuple, au président. Mon seul loisir aujourd'hui, même quand les gens pensent que l'affaire, quand je suis venu à l'hôtel, j'ai mon ami d'enfance ici. Quand ils ont dit non, il y a trop de gens, il faut aller, j'ai dit à l'autre, écoute, fais semblant de les faire partir, mais mon ami là, fais-le venir. Parce que c'est la seule personne qui peut rester avec moi jusqu'au matin. Donc, le capitaine Dadis va avoir peur de quoi? Avoir peur de quoi? Pour ne pas dire la vérité, monsieur le président, à votre peuple, que j'ai tant géré, avec abnégation, avec patriotisme. Et j'ai même fait des photos, je les laissais quand je venais. Je vais vous faire voir, monsieur le président, les photos de ma famille paternelle. Demandez vos amis qui sont, vos collègues qui sont, ils n'ont qu'à aller dans ma famille paternelle. Si on dit que c'est la concession du président Dadis, mais vous allez dire, monsieur le président, mais le président Dadis, c'est fou, n'est pas normal. Rien n'est fait là-bas, monsieur le président. Chez ma mère, rien n'est fait là-bas. C'est du taudis. Ce n'est même pas les briques où on fait briques joints. Vous faites ça à un peuple. Les gens viennent tuer des gens au stade, des innocents. Ils sont dans le luxe. Vous, on vous prend, on vous traque devant la justice. Et on va vous dire de ne pas dire la vérité. Si je ne dis plus maintenant la vérité devant votre bar, où est ma raison d'être? Il y a une seule chose dans la vie d'un être humain. On peut tout perdre, mais sauf l'honneur. C'est pourquoi, monsieur le président, j'ai pris tout ce temps et c'est extrêmement important. Parce que ce peuple, il y a Napoléon Bonaparte qui a conquis l'Égypte. Quand Napoléon Bonaparte est parti en Égypte, le plus grand, celui qui était là, l'héros qui était là, qui combattait la troupe de Napoléon, il a été pris. Napoléon Bonaparte était un homme très intelligent. Il dit, bon, vous êtes en train de vous battre pour votre peuple, pour vous libérer, on a besoin de tel montant. Le monsieur, pour lui, comme il est en train de lutter pour sa population, il dit, allons au marché. Ils vont au marché. Dès qu'il voit un commerçant, il dit, ah, c'est très bon d'ailleurs, on l'a pris parce que lui, il était en train de nous déranger. Mais ce qui a manqué,
à cet homme, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de parler à son peuple. Moi, Dieu m'a donné l'occasion de parler à mon peuple. C'est ce que j'avais besoin. Quand j'entends les gens dire que bon voilà, c'est ceci, c'est cela, ça ne m'intéresse pas pour dire que Dadis a peur, non. Je n'ai peur que de Dieu. La seule personne, les seules personnes qui m'intéressent ici, devant cet auguste tribunal, c'est Monsieur le Président, les assesseurs. C'est leur conviction. Les parquets, mes éminents parquets, eux, ils sont là. C'est les empereurs de poursuite. C'est leur devoir. Il faut qu'ils aient des preuves pour exhiber devant le président du tribunal. Dans la mesure des possibles, tout ça je le fais pour aussi faire asseoir vos convictions. Mes chers frères éminents parquets, magistrats. Parce que si vous n'êtes pas convaincus d'une preuve aussi, ce n'est pas possible. C'est difficile. Les empereurs de justice. Alors, Monsieur le Président, si vous pouvez juste... si vous pouvez juste me donner au moins 1 heure de temps pour que je puisse aller au moins boire un peu, et puis à votre convenance.